Salut à tous, dans cette vidéo, je vais donner mon avis et ma note sur 10 sur le jeu Forêt Mixte. D'abord, je vais présenter rapidement le jeu et ensuite donner ma note sur 10 sur plusieurs critères comme le plaisir à jouer, la rejouabilité, la beauté du jeu, le suspense, l'équilibrage, etc. Donc n'hésitez pas à donner votre note sur 10 sur ce jeu dans les commentaires et votre avis, ça m'intéresse. Alors on commence par le type de jeu. Donc Forêt Mixte, c'est avant tout un jeu de cartes et de placement accessible, mais quand même plein de subtilités. Donc on y retrouve des mécaniques de collection de cartes et d'optimisation de placement. Donc à chaque tour, tu ajoutes une carte à ta forêt personnelle pour créer des synergies. Le principe du jeu, alors le cœur du jeu, c'est de composer sa propre forêt en posant des cartes animaux, de plantes ou de champignons, tout en tenant compte de leur environnement préféré. Chaque carte a des effets particuliers ou des conditions de score, et il faut les organiser de manière optimale. Donc après avoir posé un arbre ou un arbuste, tu peux poser jusqu'à 4 cartes autour de chaque arbre ou arbuste, et chacune de ces cartes te rapportera des points. Maintenant la question, comment gagner? Le but c'est de marquer le plus de points de victoire. Donc tu marques des points grâce aux combinaisons d'espèces, aux bonus de biodiversité, hein, et aux cartes spéciales qui rapportent des points si certaines conditions sont remplies. Donc Forêt Mixte nous plonge dans un univers calme, apaisant, on est loin des batailles épiques, hein, ici on prend le temps de faire pousser une forêt équilibrée, harmonieuse, riche en vie. La durée moyenne, une partie dure environ 30 minutes à 1 heure, ce qui en fait un jeu parfait pour une petite soirée tranquille à 2 ou 3 joueurs. Côté difficulté, il est très accessible dès 10 ans, mais propose une bonne courbe de progression. Les règles sont simples à comprendre, mais la maîtrise des combinaisons et des placements efficaces demande un petit peu d'expérience. Idéal pour des joueurs donc occasionnels qui veulent aller plus loin, mais aussi pour les joueurs experts qui sont en quête d'un jeu un peu plus posé. Donc j'ai mis difficulté faible 2 étoiles sur 5. Maintenant, je vous ai présenté les grandes lignes, je vais donner maintenant mon avis sur le jeu et ma note sur 10. Par rapport à la beauté du jeu, je mets 8 sur 10. L'illustration est un gros point fort du jeu, c'est chaleureux, doux, c'est clairement un jeu qui fait du bien, autant visuellement que mentalement. À la fin du jeu, c'est satisfaisant de voir toutes ces cartes posées qui donnent vraiment l'impression d'avoir planté sa propre forêt et d'avoir attiré la faune. En termes de rejouabilité, je mets 8 sur 10 parce qu'il y a beaucoup de cartes et de combinaisons possibles, donc on a envie de tester plusieurs stratégies. En plus, avec les 2 extensions, lisière de forêt et Alpes qui équilibrent bien le jeu et rajoutent beaucoup de cartes, ça augmente encore le nombre de combinaisons possibles et améliore la rejouabilité. Pour résumer, il y a beaucoup de tactiques et combos possibles, donc la rejouabilité est bonne. Suspense, équilibrage, j'ai mis 7,5 sur 10 parce que sans les extensions, déjà j'aurais mis 3 sur 10. Même avec les extensions, il y a des cartes bien meilleures que d'autres, comme je l'explique, dans 2 autres, shorts YouTube. Mais bon, c'est pas gênant parce que bon, au final, les adversaires ont aussi une chance de piocher des cartes un peu meilleures, donc c'est quand même assez équilibré. C'est pour ça que bon, le 7,5 sur 10. Plaisir à jouer, 8 sur 10. Pour le plaisir, il n'y a rien à dire. Ce jeu fait réfléchir, il y a beaucoup de possibilités, c'est hyper plaisant de construire sa forêt avec toute sa faune et sa flore. Il y a un peu de chance avec la pioche, hein, mais bon, globalement, on a l'impression de contrôler, de pouvoir toujours trouver une combinaison qui rapportera des points. Jouer à 2, 8 sur 10. Jouer à 2 se fait très bien avec ce jeu, et c'est souvent juste en dessous de 45 minutes. Interaction avec les autres joueurs. Bon là, aucune. C'est vrai qu'on peut essayer d'empêcher l'adversaire de récupérer des cartes qui l'intéressent, mais bon là, ça demande quand même à suivre la stratégie de l'adversaire, et c'est quasi impossible car on est quand même assez occupé à réfléchir à sa propre stratégie. Donc voilà, la note globale, j'ai mis un 7,9 sur 10. Franchement un super jeu, hein, je le conseille. Il faut l'avoir dans sa ludothèque. Je pense que les 2 extensions Alpes et Lisière de forêt apportent vraiment de la diversité et boostent le jeu. Par contre, la dernière extension Exploration, elle est surtout pour ceux qui veulent jouer en solo. Moi, je la recommanderais pas spécialement pour ceux qui n'aiment pas jouer en solo, comme il y a qu'une vingtaine de cartes en plus, pour le multijoueur et que pour moi, ça se rapproche, dangereusement de l'extension en trop, hein, si vous voulez mon avis honnête.
Donc merci d'avoir suivi, vous mettrez quoi vous comme note sur 10? Bon week-end.